Les fonds générés par la redevance aéroportuaire IDF ne prennent pas des destinations occultes. Réaction de la DG de la RVA aux accusations portées contre son comité de gestion. Ils sont bien sûr substantiels. Chaque rapport des ONG appelle désormais la réaction du gouvernement. Son porte-parole rejette en bloc les accusations de la ZADO, imputant au FRDC le massacre d'une quarantaine de civils en Bandaka. Il ressort de ces vérifications et contre-vérifications un constat accablant. La quasi-totalité des 19 pages du rapport distribué par Assado, manifestement rédigé à la hâte, constitue un cas d'école d'imposture. La plupart des informations ou des faits présentés comme tels sont erronés ou inexacts. Interrogé sur la coupure du signal des RFI, le ministre de la Communication et des Médias a indiqué que les discussions étaient très avancées entre les deux parties. Nous sommes d'ailleurs à la fin probablement d'un processus de mise en ordre de nos relations, les garanties que nous avons demandées pour qu'on laisse notre armée tranquille lorsqu'elle est en opération. Je pense que ça va aboutir à la réouverture des fréquences. C'est le cœur gros et de guerre lasse que nous avons dû interrompre. Nous n'avons pas fait cela avec plaisir. Interrompre une radio comme RFI ou interrompre le travail d'une ONG, ce n'est pas. C'est des gens qui peuvent être utiles, qui sont utiles. Mais il est vrai. D'aucuns soutiennent que le rétablissement de ce signal avant le 3 mai, date de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, serait symbolique. Nouvel appel au changement de mentalité. C'est celui que vient de lancer le jeune regroupé au sein de la JCCM, Jeunesse consciente pour un Congo meilleur. Ceci à travers une conférence débat organisée à l'Université pédagogique nationale. Un appel également renforcé par les orateurs du jour. Ce qu'on peut proposer de concret, c'est que chacun se mette à participer au changement des mentalités, au changement de la culture politique. Que chacun cultive le patriotisme, c'est-à-dire l'amour du Congo. C'est le message le plus fort, le plus beau que l'on puisse avoir 50 ans après notre indépendance. Les jeunes ont également évoqué la question de l'emploi et pour cela, ils ont initié une pétition contre l'exigence des années d'expérience professionnelle. Comme nous, la JCCM, nous luttons aussi pour les intérêts de la jeunesse, nous avons lancé la pétition, une pétition contre l'exigence des années d'expérience professionnelle pour l'emploi des jeunes. Combien de jeunes aujourd'hui sont en chômage? Plein en tout cas. Pourquoi? Simplement parce que non seulement qu'il y a un conflit de génération, mais aussi, il faut le dire, en tout cas, on ne veut pas encadrer cette jeunesse-là. La JCCM se veut être désormais une organisation agissante et non celle qui ne fait que subir la conjoncture du pays. Parler de la RVA aujourd'hui revient à évoquer les millions de dollars générés par la redevance aéroportuaire IDF et qui font baver. D'après des allégations dont la presse s'est fait l'écho, ces millions prendraient des destinations occultes au profit des actuels gestionnaires de la régie des voies aériennes. Du côté de la RVA, la réaction ne s'est pas fait attendre. Au cours d'un point de presse animé à l'aéroclub de Ndolo, l'administrateur délégué général de la régie a rejeté en bloc ces allégations. Je dirais simplement que les gens font circuler des informations sensationnelles et qui ne sont pas justifiées. L'utilisation des fonds IDF est transparente. L'IDF rapporte en moyenne 350 000 $ par semaine. En moyenne, donc 1,2 à 1,3 million de dollars par mois, soit dans l'année aux environs de 18 à 19 millions de dollars par an. Quant à l'utilisation de ces fonds, l'ADG de la RVA s'appuie sur les projets en cours de réalisation. L'IDF aujourd'hui a servi à démarrer les travaux de la piste de Njili pour 10 millions de dollars, à entamer les travaux du pavillon d'honneur de parking avion et du parking voiture, la route d'accès, la piste de Mwanda et toutes les études techniques de la tour de contrôle, de l'aérogare qui ont servi à obtenir les fonds des bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, l'IDF, les 20 millions de l'IDF sont déjà utilisés avec un crédit relais, c'est-à-dire un crédit qui nous permet d'attendre l'obtention du crédit principal. Et le montant des travaux entamés au niveau de l'IDF s'élève à quasiment 26 millions de dollars, en incluant la piste de Mwanda.
En attendant que cette taxe soit indexée dans les billets d'avion, le passager devra encore continuer à payer cette redevance à chaque embarcation dans les différents aéroports du pays. La validation du projet de plan sectoriel actualisé et adapté de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles de la recherche était au menu d'un atelier organisé au Centre des recherches des sciences humaines. Ce projet permettra d'obtenir un consensus sur le document auprès des acteurs et partenaires sectoriels et d'améliorer la réponse du secteur de la recherche scientifique contre la pandémie du VIH-Sida. À l'issue de cet atelier, le secteur de la recherche aura sa politique sectorielle de lutte contre le sida. Parce que la recherche ne travaille pas pour elle-même. La recherche travaille pour les autres. Cette fois-ci, nous travaillons pour le VIH-Sida. Demain, nous travaillons pour la recherche agronomique, pour l'agriculture. Vous voyez. Donc nous travaillons toujours pour les autres. C'est pour répondre à un besoin déterminé. Ce besoin déterminé sera entre autres atteint grâce au principe d'intégration et de décentralisation des activités de lutte contre cette pandémie, mais également sur les structures de la recherche. Le secteur tire certaines opportunités d'amélioration, notamment, primo, l'engagement de certains partenaires à financer les activités de lutte en RDC. Secondo, l'existence des compétences et d'expertise mobilisables dans les divers domaines de notre système de la recherche scientifique et technologique. Ces assises se solderont certainement par un plaidoyer en faveur de nombreuses personnes à travers le pays atteintes de cette maladie. Voici ce qui reste de Mosquée, un quartier nouvellement loti au bord du fleuve Congo à Kisangani, mais dont les habitations ont été récemment emportées par le zoo. Une nouvelle population a pris possession des lieux, c'est celle de Fretin, facilitant ainsi le travail des pêches aux riverains, même aux plus petits. Ngai naibite azenanga. Autant wapi? Kuna na shite. Autant na shite, na classe abone. Troisième. Troisième primaire. Si vous mbongo sala rapona mbisa esali sala. Na sali saka masomo. Si les eaux ont ramené vers eux le Fretin, c'est bien au cœur du fleuve que s'opère la pêche. Et l'activité paraît bien rémunératrice, même pour le moins expérimenté. Donc, jamais 5 000 francs. 5 000 francs congolais. Pour 2 jours. Même si tu as 10 000 comment. Kaka na mamai awa ndenge za. Kaka na mamai kaka. Ebino bosana kati ebalete. Na kati ebalete to da kuna to da sama to simba bambisi. Okotaka na se mai pe simba mbisi. To simba bambisi pe to tekela bato. Ndango ka to vivre na ngwana. Et pour faciliter le commerce, un vieux bac relie les deux rives du fleuve Congo. Ainsi va la vie au bord du fleuve Congo à Kisangani, en province orientale.